Salut à toi et bienvenue à ce dimanche connecté. Je me présente, je m'appelle Believe, j'ai 28 ans et je m'occupe de tout ce qui est créatif à Home. N'hésite pas en fait à utiliser le chat pour me faire juste un petit coucou, pour me dire comment est-ce que tu vas. Et je veux aussi profiter de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent depuis peu ou qui nous découvrent même aujourd'hui. Merci vraiment à toi d'être là, c'est tellement bon de t'avoir avec nous. On aimerait en fait apprendre à te connaître un peu plus et c'est pour ça qu'on a créé un petit formulaire qu'on t'invite à remplir. Tu as deux options, soit tu peux cliquer sur le QR code qui va juste se mettre à côté de moi ou bien cliquer le lien dans la description en bas qui se nomme Restons connectés. Ce formulaire va nous permettre d'apprendre un peu plus à te connaître et puis de rester connecté avec toi. En plus, il va y avoir quelques surprises et puis mais il y aura aussi des petits cadeaux. En tout cas, c'est tellement bon que tu puisses te joindre à nous ce matin. Bienvenue. Aujourd'hui est aussi un jour de célébration, un jour de fête. Et je veux juste dire merci à toutes les mamans qui sont là avec nous ce matin. Merci pour qui vous êtes. Merci pour tout ce que vous faites et tout ce que vous continuez de faire. C'est tellement bon de vous avoir avec nous. Vous êtes précieuses et on veut juste reconnaître tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites. Merci infiniment. On va vivre plusieurs moments durant cette célébration connectée. Néos nous a concocté une petite capsule. Et avant d'entrer dans le message sur les proverbes, on va avoir l'occasion de pouvoir passer tous ensemble un moment dans la louange. Et après le message, on va avoir une capsule sur Love Lausanne et on finira avec les annonces. Avant de te laisser continuer à profiter du reste de la célébration, je voulais te parler de l'offrande. Pour nous, c'est un moyen de continuer à contribuer à la vie de la famille. C'est aussi simple que ça. Et si ça fait du sens pour toi et que tu es à l'aise avec ça, les informations sur notre compte Tunes et puis notre IBAN va s'afficher. Et vraiment, sens-toi libre de donner quelque chose ou pas. Et il ne me reste plus vraiment que à te souhaiter un excellent dimanche, une bonne célébration. Et vraiment ma prière, c'est qu'on puisse être tous sensibles à la présence de Dieu et de pouvoir accueillir et recevoir tout ce qu'il a prévu pour nous. Bonne célébration et à bientôt. Ciao. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez vivre un agréable dimanche en notre compagnie. Je me présente en quelques mots, je m'appelle Raphaël et je suis un des responsables du groupe de jeunes de Néos. Le Néos, c'est donc le groupe de jeunes de notre église Home Lausanne. Avec le groupe de jeunes, on vous a préparé quelques vidéos pour quelques dimanches qui vont arriver, dont celui-ci aussi. Quelques vidéos pour qu'on puisse apprendre un peu plus à se connaître, qu'on puisse tisser des liens les uns avec les autres. Et du coup, aujourd'hui, on a demandé à deux personnes, deux jeunes du groupe de jeunes, de répondre à quelques questions. Comme j'ai dit, c'est pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Du coup, je vous laisse avec ces deux personnes qui vont se présenter et j'espère que vous allez apprécier. Bon dimanche! Je m'appelle Johanna, je suis gymnasienne et j'aime bien les sucreries. Je m'appelle Mathieu Pilou, j'ai 18 ans, je suis en dernière année d'apprentissage en tant qu'assistant socio-éducatif et ce que j'aime dans la vie, c'est la nature. Ce que j'ai appris pendant le confinement, c'était déjà à prendre le temps de vivre les choses. C'est dans la vie, je trouve qu'on est toujours speed à faire des trucs et prendre le temps et à avoir le temps pour soi, c'est quelque chose que je trouve assez chouette. Je me réjouis de revoir des amis, faire des grillades avec eux au bord du lac. Je crois que c'est quelque chose, faire du pédalo, manger des glaces, enfin, passer du temps avec des gens que j'apprécie. C'est pas vraiment une chose, c'est plus un concept. Je me réjouis de retrouver une certaine routine et bien sûr de retrouver les amis. Pour plus me rapprocher de Dieu, j'essaye de prendre plus de temps de prière et j'essaie aussi de plus lire. Par exemple, là, je lis un livre qui s'appelle Retrouver la joie de prier. Du coup, ça m'accompagne pendant mes moments de prière. Et puis, j'ai aussi lu 2 ou 3 choses à faire en arrivant au ciel. Que je recommande, c'est très bien. Je me rapproche de Dieu grâce au mini-groupe qu'on a tous les vendredis, où on est un petit groupe de 4 ou 5 et c'est
c'est vraiment des petits moments qui sont précieux pour pouvoir changer puis continuer à avancer avec Dieu et des gens cool. Alors, l'objet que j'ai le plus atypique dans ma chambre, c'est un rouleau de PQ de Monsieur Trump. Tout ça sur Wish et franchement, ça me fait beaucoup rire. Yes, merci beaucoup à Johanna et Mathieu d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. J'espère que vous voyez un peu plus qui on est maintenant, que vous voyez aussi quelques visages de Néos. Je vais terminer avec une dernière information. C'est si jamais tu regardes cette vidéo et que tu es à la recherche d'un groupe de jeunes ou de potes chrétiens, tout simplement, je t'invite à prendre contact en fait avec nous envoyant un message sur le compte Instagram neos-home Lausanne et on fera en sorte qu'on puisse apprendre à se connaître un peu plus. Je vous laisse maintenant avec la suite de la célébration. Je vous souhaite un agréable dimanche à tous et à bientôt. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es
as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai, tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. L'amour extravagant.
Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Jésus. Seigneur, on veut simplement prendre le temps, Seigneur, de dire merci, Jésus. Merci pour cet amour, Seigneur, qui est totalement fou, qui est totalement, Seigneur, incompréhensible pour l'esprit humain, Seigneur Jésus. Mais merci pour cet amour extravagant, cet amour en abondance, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que je suis ta fille, Seigneur, et que, Seigneur, je suis aimée de cet amour, Seigneur Jésus. Et en tant qu'enfant, Seigneur Jésus, Seigneur, on hérite, Seigneur, de cet amour, on hérite de toutes tes promesses, de toutes tes bontés, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, juste merci. Merci parce que tu es là, merci parce que tu nous cherches, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a aucun endroit, aucune situation qui est trop difficile, qui est trop profonde, ou qui est trop même futile à tes yeux, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que peu importe ce que je vis, Seigneur, tu viens me chercher là où je suis, Seigneur. Seigneur, merci pour cet amour, Seigneur, que je ne peux pas comprendre, mais que je peux juste accepter. Seigneur Jésus. Seigneur, on aime ta présence, Seigneur, on aime ta présence. Alors juste merci pour cette matinée, merci pour cette célébration, Seigneur. Merci parce qu'on peut apprendre à te connaître, merci parce qu'on peut ressentir cette présence, ressentir cet amour, Seigneur Jésus. C'est ton nom qu'on a chanté, c'est ton nom qu'on a élevé. Et c'est en ton nom que j'ai prié, Jésus. Amen. Et salut, merci d'être avec nous aujourd'hui, merci de passer ce temps avec nous. On est tellement reconnaissant que tu sois là et juste prenons un instant, puis juste merci à Dieu. Merci pour son amour, merci parce que c'est un amour qui est renversant, c'est un amour qui dépasse notre compréhension. C'est cette réalité que Dieu vient nous chercher là où on est, dans qui on est en fait. Et puis il veut nous transformer par son amour. Et ma prière, alors qu'on commence ce message ce matin, c'est que vraiment on puisse se plonger dans son amour. Et puis que cet amour-là puisse nous transformer. Waouh, juste trop bon. Si tu nous rejoins, si tu es là pour la première fois, énorme, massif, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. Ça nous fait trop de la joie. Si c'est la première fois que tu vis une célébration confinée, on est une église et puis on aime encore plus se retrouver en présence. Mais avec la situation actuelle, on ne peut pas le faire. Donc on le fait de façon confinée, virtuelle, connectée. Juste merci, bienvenue. Et puis le plus important, on vient de le dire au travers du dernier chant de louange, c'est il faut que tu saches que tu es aimé par Dieu. Et puis, la vérité, c'est que nous aussi, dans notre imperfection, dans notre malaise, nos styles, j'ai une casquette, je sais, ça peut surprendre, mais on veut aussi t'aimer, on veut aussi t'accueillir, et juste merci d'être là, de prendre ce temps avec nous. On est actuellement dans une série qui s'appelle Proverbes.
Et puis ce que tu es en train de regarder, c'est en fait l'épisode 3 de cette série. J'espère que tu as pu voir les derniers épisodes. Si ce n'est pas le cas, j'ai deux bonnes nouvelles pour toi. Tout d'abord, ces épisodes sont toujours disponibles. C'est comme la vidéo à la demande. Tu peux retourner sur notre page YouTube, tu peux regarder Proverbe 1, Proverbe 2. Tu verras, c'est des bons épisodes. Ça te permet de comprendre aussi de façon plus large ce qu'on va parler. Mais la bonne nouvelle numéro 2, c'est que tu sais quoi, même si tu n'as pas vu ces épisodes, tu peux suivre ce matin, il n'y a aucun problème. Ça va aussi marcher tout seul, ça va aussi fonctionner, ça va aussi faire du sens pour toi. Puis je crois que ça va être aussi bon pour toi. Donc ça, c'est où on en est, c'est dans ce livre des Proverbes. Et puis par rapport à ça, j'ai encore une autre information vraiment cool pour toi. Tu peux lire ce livre avec nous. On s'est donné un challenge en tant qu'Église de lire ensemble sur une trentaine de jours, 31 jours pour être précis, le livre des Proverbes. On suit pour la plupart d'entre nous, en tout cas une certaine partie d'entre nous, on suit un plan pour ça. Et ce plan, il est disponible pour toi aussi. Tu trouves la description, tu peux nous rejoindre même si tu ne l'as pas encore commencé. Pas besoin de rattraper, de catch-up, juste décide de lire ce livre. C'est un livre de sagesse, c'est juste de la dynamite, c'est juste hyper pratique, c'est vraiment, vraiment bon. Les proverbes, que tu comprennes un tout petit peu, ça fait partie de ce qu'on appelle dans la Bible les livres poétiques. C'est avant la vie de Jésus-Christ. Et puis, il y a toute une série de livres qu'on appelle les livres poétiques. Et puis, sur cette série de livres, il y en a en fait 3 qui sont appelés les livres de sagesse. Il y a bien sûr Proverbes, qu'on étudie ensemble en ce moment, mais aussi Ecclésiaste et Job. Et puis, on trouve, comme son nom l'indique, beaucoup de proverbes dans le livre des Proverbes. Et on trouve aussi des discours sur la sagesse. On a comme Dame Sagesse qui parle. Et puis, on voit aussi un père, ou la figure d'un père qui parle à ses enfants. C'est pas simplement une sagesse théorique, et ça il faut vraiment qu'on le comprenne. C'est pas une sagesse des grandes idées, c'est vraiment une sagesse qui se veut appliquée, précise, concrète. Ici, il faut réaliser une chose pour les auteurs des proverbes, quand ils parlent d'être sage, c'est pas simplement comprendre avec sa tête, c'est pas simplement aussi intégrer la sagesse dans son cœur, mais c'est vraiment mettre en pratique la sagesse. Et puis, pour citer Brandon, qui est un de nos leaders, il dit souvent on parle du fait qu'il faut que ça vienne de la tête au cœur, c'est juste, c'est vrai, mais il faut encore plus que ça vienne du cœur jusqu'à nos mains. Il faut qu'on se mette en marche, il faut qu'on mette les choses en pratique. Et c'est vraiment ça qu'on veut regarder avec Proverbes, c'est quelle est cette sagesse qu'on est appelé à incarner, à vivre au quotidien. La semaine passée, Jonas prêchait sur nos mots, comment est-ce qu'on parle. Et puis son message était intitulé « Parler avec sagesse ». Et c'était juste malade, c'était de la bombe. J'ai trop aimé écouter ce message et j'ai été challengé par ce message. J'espère que toi aussi, je pense que toi aussi, plusieurs personnes ont dit juste « Waouh, trop concret, très pratique, très challengeant ». Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la route sur laquelle nous avançons. Je ne sais pas si tu l'as réalisé, je ne sais pas si tu l'as remarqué en lisant le livre des Proverbes, mais en fait, l'idée de chemin, ou le mot sentier, le mot voie, apparaît plus ou moins 100 fois dans le livre des Proverbes. Donc c'est un thème assez important. On va lire ensemble un premier passage, puis il y a d'autres passages que je vais citer tout au long du message, mais on va se plonger tout d'abord dans Proverbe 4, les versets 23 à 27. Proverbe 4, 23 à 27. Ça dit la chose suivante. « Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche le langage tortueux. Éloigne de tes lèvres les discours sinueux. Que tes yeux regardent en face. Que tes regards se dirigent droit devant toi. » Écoute bien maintenant. « Aplanis la route où tu passes et que toutes tes voies soient bien assurées. Ne dévie ni à droite ni à gauche. Écarte tes pieds du mal. » Une autre traduction du verset 26 dit la chose suivante. « Choisis seulement des chemins sûrs. » La notion de chemin, c'est un sujet super important. Surtout quand tu te mets à étudier le livre des Proverbes, tu te rends compte qu'il apparaît, comme je l'ai dit, près de 100 fois, encore et encore et encore. Et ce qu'on va découvrir ici, c'est vraiment simple, c'est presque évident, puis pourtant j'ai l'impression qu'il faut qu'on le répète en langage contemporain. Alors laisse-moi te le dire de façon très très simple, très très 2020. Tu ne pourras pas arriver à Rome si tu marches en direction de Paris. C'est deep là, c'est fort. Vous avez tous entendu « tous les chemins mènent à Rome ». Moi, ce matin, j'ai envie de contredire cette idée en tout cas. Le livre des Proverbes me dit qu'il faut que je me méfie de la route sur laquelle je marche, il faut que je me méfie du chemin que je suis en train d'emprunter parce que la destination n'est pas la même pour tous les chemins. Alors se pose une question, moi je suis un gars qui aime les questions, certains disent un philosophe. Sur quel chemin est-ce que tu te trouves? Sur quel chemin est-ce que tu te trouves ce matin? Dans les proverbes, il y a une comparaison régulière. C'est comme deux images, c'est comme deux personnages qui nous suivent tout du long du proverbe. Il y a un fou et un sage, un imbécile et un intelligent. Et pour le fou, l'insensé, le sot aussi,
L'issue, elle n'est pas joyeuse en fait. Si tu suis le fou, si tu marches comme le fou, si tu parles comme le fou, en fait, c'est la blessure, c'est la destruction, c'est la mort qui t'attend. Construire avec sagesse, c'est finalement marcher sur les voies de la sagesse. Et j'ai vraiment envie de parler de ça avec toi ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire que de construire avec sagesse? Est-ce que je construis avec sagesse? C'est le titre de mon message, construire avec sagesse. Ce matin, j'aimerais te donner 3 clés pour t'aider à construire avec sagesse. La première de ces clés, on la trouve tout du long des proverbes. Toutes ces clés, on les trouve tout du long des proverbes. Mais la première de ces clés, c'est la suivante. Veille à tes influences. Écoute bien ces 2 versets, on les trouve au tout début de Proverbe. C'est Proverbe 1, verset 10, puis après Proverbe 1, verset 15. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Ça, c'est le verset 10. Puis au verset 15, parce que juste après, il dit ce qui se passe si tu les suis. Il dit comment est-ce que les pécheurs marchent. Puis au verset 15, il dit, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Écarte ton pied de leur sentier. Tu as sans doute entendu ce proverbe français beaucoup plus récent que les proverbes de la Bible qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». En fait, notre entourage a une influence sur nous. C'est vraiment important qu'on se pose la question avec qui est-ce que je marche en fait? Qui sont les gens qui m'influencent? Il faut qu'on veille à nos fréquentations. L'apôtre Paul, beaucoup plus tard dans le Nouveau Testament, c'est un gars qui suivait Jésus, il a dit la chose suivante « Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs ». C'est 1 Corinthiens 15, verset 33. Si tu veux construire avec sagesse, il faut que tu veilles à tes influences. Qui est-ce que tu laisses parler dans ta vie? Avec qui est-ce que tu chemines? Pour réutiliser une phrase qu'on aime beaucoup utiliser à Home, avec qui est-ce que tu fais la vie? Écoute encore, Proverbe 4, versets 13 à 15. Attache-toi à l'instruction, ne la délaisse pas, garde-la car elle est ta vie. N'emprunte pas le sentier des méchants et ne t'avance pas sur le chemin des hommes mauvais. Évite-le, n'y passe pas, détourne-toi de lui et passe plus loin. C'est comme, quand j'ai réalisé ça, quand j'ai commencé à étudier les proverbes, puis je suis arrivé là, je voyais le mot chemin, sentier, voie tout du long. Tu verras, il est partout. N'emprunte pas le sentier des méchants. Ne t'avance pas sur le chemin des hommes mauvais. Maintenant, il faut que tu me comprennes, parce que je sais, vous êtes sharp, vous êtes vraiment intelligent, vous allez très très vite. Ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Comprends-moi bien. Je ne dis pas que tu dois toujours passer du temps avec des gens qui pensent comme toi, qui voient le monde comme toi, qui sont toujours d'accord avec toi. Vraiment, vraiment pas. Je crois que c'est important. C'est important de connaître et c'est important de connecter. C'est important d'aimer d'autres personnes aussi. Vraiment. En fait, mon exemple à moi, il s'appelle Jésus. Puis quand tu regardes l'exemple de Jésus, un des reproches qu'on lui faisait le plus, c'était qu'il était l'ami des pécheurs. En fait, on a jugé beaucoup Jésus à cause de ses fréquentations. Mais voilà comment j'aime le dire. Il y a les gens et puis il y a mes gens. Et c'est très très différent. Il y a des gens qui disent des choses sur moi, puis c'est ok, c'est une chose, ils ont le droit de dire, ils ont le droit de penser, je ne suis pas d'accord avec eux sur plein de choses, mais c'est ok en fait. Puis il y a mes gens, les gens qui ont un impact dans ma vie, les gens qui m'influencent, les gens que je laisse parler dans ma vie. Il y a ceux que je rencontre, ceux que je croise, ceux avec qui je ris, ceux avec qui je partage une bonne discussion, ceux avec qui peut-être je partage un repas, puis il y a ceux avec qui je construis ma vie. Quand je te dis veille à tes fréquentations, je te dis avec qui est-ce que tu construis ta vie. Et je veux vraiment être concret avec toi, alors je vais te poser des questions, puis je t'invite vraiment à réfléchir à ces questions. Si tu prends des notes, moi je prends des notes, même pendant que j'écoute les messages, ma femme prend des notes, je t'encourage à prendre des notes. Mais voilà les questions. Quand tu es triste, vers qui tu vas? Quand tu réfléchis à des décisions stratégiques pour ta vie, vers qui tu vas? Quand tu veux un feedback honnête sur tes choix de vie, vers qui tu vas? Et je crois que si on veut construire avec sagesse, il faut absolument qu'on veille à nos influences. Ça, c'était mon premier point. Veille à tes influences. Tu veux construire avec sagesse, tu veux cheminer sur le chemin de la sagesse, veille à tes influences. Mon deuxième point, commence petit. En mai 2014, il y a un discours qui est devenu viral, que tout le monde a vu, en tout cas beaucoup de monde ont vu sur Internet. C'est un amiral qui s'appelle William McRaven qui l'a dit, ou McRaven, je ne sais pas trop. Et son discours, il est connu comme le speech de « Fais ton lit ». Et je vais te lire un extrait de ce discours. C'est un amiral, il faut penser à un gars qui a fait la guerre aux États-Unis et qui est haut placé dans l'armée américaine. Il dit la chose suivante. « Si vous faites votre lit tous les matins, vous aurez accompli la première tâche de la journée. Cela va vous donner un sentiment de fierté et va vous encourager à appréhender les prochaines tâches de la journée l'une après l'autre. À la fin de la journée, cette toute petite tâche accomplie aura entraîné un grand nombre de tâches accomplies. Faire votre lit
va aussi réaffirmer l'idée que c'est les petites choses de la vie qui comptent. Si vous ne pouvez pas accomplir les petites choses, vous ne serez jamais capable d'accomplir les grandes. Vraiment intéressant. J'aime beaucoup son discours, j'aime beaucoup ce discours. Depuis 2014, c'est un discours qui m'avait marqué. Et puis en fait, un peu plus tôt dans son discours, il a dit la chose suivante. Ça me semblait insignifiant, mondain presque. Je devais partir pour faire la guerre et on m'embêtait pour mon lit. Mais dans la suite de ma vie et de mon parcours, la sagesse derrière les petites choses a été éprouvée un grand nombre de fois. J'aime tellement ça. La sagesse derrière les petites choses. Je ne sais pas si tu as déjà pensé en fait. Commence petit, c'est mon deuxième point. Est-ce que tu es prêt à faire des petites choses? Est-ce que tu réalises que derrière les petites choses, il y a de la sagesse? Fais ton lit le matin. Quoi? Je veux partir à la guerre. Non, fais ton lit le matin, ça commence là. Il y a un chapitre dans le livre des Proverbes, il est réparti en 3 parties. On avait vu ça ensemble dans le premier message, mais jusqu'au chapitre 9, c'est différents discours sur la sagesse. Et puis à partir du chapitre 9, on a vraiment une liste de proverbes. Et puis le chapitre 7, c'est un chapitre qui m'a vraiment interpellé, intéressé aussi. C'est comme une histoire vraiment bizarre. C'est au milieu de ce chapitre, au milieu du livre des proverbes, tu as comme une histoire et tu ne comprends pas trop cette histoire. Elle est très très imagée. Et on ne sait pas en fait, on ne sait pas si c'est une vraie histoire, on ne sait pas si c'est une fausse histoire, on ne sait pas si c'est une histoire pour illustrer un point comme une genre de parabole comme ça. Mais je vais te la résumer ici, puis tu pourras la relire, c'est quasiment tout le chapitre 7 du livre des Proverbes. C'est Salomon qui est à sa fenêtre ou sur son palais en train de regarder ce qui se passe dans la ville. Et puis il voit un homme, et puis il voit un homme qui erre, qui marche un petit peu, mais il marche comme sans but, on ne sait pas trop où il va. Et puis il voit une femme qui séduit l'homme et qui l'invite chez elle. Elle utilise beaucoup d'arguments, elle parle, c'est comme s'il entend ce qu'elle dit, et puis elle invite l'homme chez elle. Puis finalement, l'homme la suit, l'homme décide d'aller chez cette femme, et voilà ce qu'on lit à la fin, c'est chapitre 7, les versets 21, et on va lire jusqu'au verset 25. Elle l'a attiré à force de persuasion, elle l'a séduit par la flatterie de ses lèvres. Il s'est tout à coup mis à la suivre, pareil au bœuf qui va à la boucherie, au fou qu'on attache pour le corriger, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Il était pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège, et sans savoir que c'est même au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers. Faut qu'on comprenne, je suis en train de te parler de comprendre, de ne pas mépriser les petites choses. Je suis en train de te parler de cette deuxième clé. Ose commencer petit. Il faut qu'on comprenne, ce gars-là, Salomon nous parle d'un gars qui se retrouve dans une situation vraiment mauvaise, et puis il dit c'est comme un animal qui va à l'abattoir. Il faut que tu comprennes, il ne s'est pas retrouvé dans cette situation en un claquement de doigts. Il ne s'est pas retrouvé dans un piège, genre j'étais là, j'étais drivé, je savais ce que je faisais, je me suis retrouvé dans un piège, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a dû faire des pas pour arriver là, il a dû suivre un sentier pour arriver là. C'est ce qu'il nous dit à la fin, ne t'égare pas dans ces sentiers. Il a marché, le gars a marché, il a fait différentes petites décisions qui l'ont emmené là. Si tu lis l'histoire, tu vas réaliser que le gars était là, que la femme était aussi là, qu'il traînait, qu'il y a une conversation, que ça a pris du temps, la femme a dû lui dire plusieurs choses, et finalement il s'est retrouvé là. Que ton cœur ne se tourne pas vers ce genre de voie, nous dit Salomon. Je ne sais pas si tu réalises que nos chemins, la construction de nos vies, elle est faite de plein de petits pas. Avec Janet, quand on a étudié ça il y a bien longtemps, c'était au début de notre mariage, on a eu cette expression qui nous est restée, quels sont nos baby steps? Les baby steps. Et Janet disait souvent, il faut qu'on fasse des meilleurs baby steps. Quels sont les petits pas que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce qui t'indique sur la destination vers laquelle tu te rends? J'aimais, au début, je t'ai lu l'amiral qui nous dit « Fais ton lit le matin ». Ça te semble petit, ça te semble anodin, mais il y a une sagesse derrière les petites choses. Ensuite, on a lu cette histoire dans les Proverbes, ou en tout cas, je t'ai expliqué cette histoire dans les Proverbes qui nous dit « Le gars s'est retrouvé là, fais attention à ce genre de sentier ». Et moi, je te pose la question, c'est quoi tes petits pas? C'est quoi les choses que tu es en train de faire les unes après les autres, et puis vers quoi elles te mènent? Je vais te donner une image. Cette semaine, on m'a montré une blague et ça m'a fait penser à ça. Je te lis la blague que j'ai reçue cette semaine. C'est très, très à propos. C'est très dans le temps qu'on est en train de vivre. La blague, elle disait simplement la chose suivante. Je crois que c'était un post sur les réseaux sociaux. Pour cause de coronavirus, mon corps de rêve de cet été a lui aussi été reporté à 2021. On peut bien comprendre cette idée-là.
cause du coronavirus, je n'ai pas pu m'entraîner, je ne suis pas in shape, je ne vais pas avoir le corps de rêve de l'été que j'avais prévu. J'ai beaucoup ri, et ça m'a rappelé en fait cette réalité des régimes. Cette année, à cause de ce qu'on vit, du confinement, il y a beaucoup moins de monde qui me parle de régime. Normalement, c'est vraiment la saison des régimes. Et on connaît tous quelqu'un qui un jour a voulu faire un régime. D'ailleurs, si tu connais personne qui a voulu faire un jour un régime, c'est sans doute que tu es cette personne et que toi, tu as voulu faire un jour un régime. Je me souviens d'un ami un jour qui me parlait, puis c'est un ami qui est un peu en surpoids. Et puis il me disait, ah, j'ai trouvé un nouveau truc, c'est des bonnes idées, c'est mon nouveau régime, je vais y aller. Là, Et je le regardais et je me disais une chose, avant de vouloir tout changer, avant de te dire je vais manger plus que des tomates et des raisins, avant de me dire il y a un nouveau régime à base de petites graines qui va faire toute la différence, tu peux aussi commencer par des petites choses. Mange un peu moins, gars. Pourquoi tu dois toujours avoir 3 fois, 4 fois les assiettes? Mange plus sainement. Là, j'ai l'impression que là, c'est junk food tous les jours de la semaine. Arrête de boire, tu sais, à coup de 2 litres de coca par jour. Tu sais. C'est bon, là, j'ai aucun problème avec les régimes de petites graines, mais il y a des petites choses que tu peux déjà faire. Si tu n'arrives pas à faire ces petites choses, je doute que tu arrives à faire les grandes choses. Avant de vouloir faire des grandes choses, commence petit. Commence petit. Tout du long du livre des Proverbes, on voit qu'il est question de chemin. Ne marche pas sur la route des méchants, méfie-toi du sentier des fous, suis le chemin de la sagesse. Mais toutes ces routes sont en fait faites de plein de petits pas, les baby steps. Si tu veux construire avec sagesse, demande-toi quels sont les pas que je fais aujourd'hui. Arrête de dire je veux changer le monde et faire 1000 choses incroyables si tu n'arrives même pas à faire les petites choses. Commence par les petites choses. Sois d'accord de commencer petit. Fais ton lit le matin. Je vais te mettre au défi. Je vais te mettre au défi de réfléchir à ça. Quelle est la petite chose que tu vas mettre en place cette semaine dans ta vie qui montre que tu suis la sagesse? Quelle est une chose que tu vas pouvoir mettre en place? Mais commence petit. Commence petit. C'était mon deuxième point. J'espère que tu suis. Commence petit. Commence petit. Mon troisième et dernier point, reste humble. Il est vraiment simple ce point, mais je crois qu'il n'est pas facile à réaliser et c'est vraiment pas facile à vivre. Pour qu'on le comprenne ensemble, je vais te poser une question comme une question un peu rhétorique. Là, c'est une question, tu n'as pas besoin de réfléchir des heures, je vais tout de suite te donner la réponse. Pour qui est écrit le livre des Proverbes? Ce livre, là c'est la réponse, il est écrit pour tout le monde. Le livre des Proverbes est écrit pour tout le monde. Si tu vas au tout début, tu lis les premiers versets, voilà ce qu'on nous dit. C'est un livre pour connaître la sagesse. C'est un livre pour comprendre l'intelligence. C'est un livre pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture. C'est un livre pour aider ceux qui manquent du discernement. C'est un livre pour que les sages augmentent leur savoir. En d'autres termes, ce livre, il est fait pour les gens qui commencent, il est fait pour les gens qui sont aguerris, il est fait pour les gens qui ne savent pas vraiment où ils vont, il est fait pour les gens qui savent où ils vont, il est fait pour les gens qui sont mûrs, qui sont matures, qui sont sages. Il est fait pour les jeunes qui sont en train de grandir, qui sont en train de grandir en maturité. Le livre est pour tout le monde. D'ailleurs, il est composé de cette façon, il est articulé, et je l'ai déjà dit, mais c'est comme si c'est une bibliothèque de sagesse en fait. Et puis l'idée derrière, c'est qu'on pense que c'est Salomon qui a mis ça en place, mais on sait qu'il y a aussi d'autres peut-être qui l'ont aidé. Mais c'était l'idée que plusieurs personnes sages disent « Ok, on va faire comme une encyclopédie de la sagesse, et puis les gens pourront toujours venir piocher, chercher la sagesse dans ce livre. » C'est intéressant de dire ça parce que si tu réfléchis, il y a une expression qui revient quasiment tout le temps, en particulier sur les 9 premiers chapitres. Mais même après, ça reste aussi. Cette expression, c'est « mon fils »,« mon enfant »,« mes enfants ». Écoutez bien ma voix, mes enfants. Et en fait, il y a une clé là derrière. Les auteurs, ils nous appellent constamment les enfants. Parce que je crois qu'ils nous invitent à rester humbles. Continue à vouloir apprendre. Prends la posture de l'apprenant. Reste un enfant, quelqu'un qui veut grandir. J'ai soif de grandir. Et au tout début, ils disent, ce livre, il est pour les sages. Puis juste après, ils disent, mon enfant. Donc même si tu es sage, même si tu as les cheveux gris, même si tu as une expérience de vie, reste comme un enfant. Je veux apprendre, je veux grandir, reste humble. Et je disais, ce n'est pas facile. Parce qu'alors que la sagesse de la vie s'accumule, on peut commencer à prendre une posture où on se dit, non, moi c'est bon. Moi là c'est bon, j'ai compris, je sais, je suis déjà passé par là, j'étais là avant toi. Non, non, non. Ce livre-là, il te dit, si tu veux construire avec sagesse, reste humble. J'aime beaucoup ça, puis ça m'a fait penser à une expression, c'est l'expression disciple de Jésus. Parce que si on est chrétien, si on se revendique chrétien, ça veut dire en d'autres termes qu'on suit Jésus. Puis une autre façon de dire qu'on suit Jésus, c'est qu'on est disciple de Jésus. Puis des fois, cette expression, elle est vraiment mal comprise. Des fois, on a l'impression que
Être disciple de Jésus, c'est qu'on fait partie d'une élite, des personnes choisies, capables, douées, fortes. On imagine des gens comme Neo de Matrix, comme Astérix et Obélix. Si tu es trop jeune et que tu ne comprends pas ces références, on imagine qu'on est comme les Avengers, on est les super-héros qui avons été choisis par Dieu pour faire la différence, les disciples de Jésus. Tu sais. Mais ce n'est pas du tout ça en fait. Si tu lis la Bible, tu te rendras compte que ce n'est pas les Avengers. Moi j'aime bien dire c'est la bande des bras cassés, c'est la bande de 12 qui ne comprenaient rien. Et puis en fait, une meilleure expression plutôt que de disciples de Jésus, c'est les apprentis de Jésus. Tu sais, ceux qui commencent mais qui ne savent pas encore grand-chose. Il va y en avoir là toute une volée à partir du mois d'août, septembre. Il va y avoir toute une nouvelle série de nouveaux apprentis. Les apprentis, ils arrivent au travail puis ils ne sont pas là. Hey, moi j'ai compris. Non, les apprentis sont là. Ok, je veux apprendre. C'est quoi que je dois faire? Je ne suis pas sûr de comprendre. On leur laisse un peu plus de marge pour les erreurs. Ça, c'est la posture que nous, on doit prendre. Si on veut construire avec sagesse, on doit prendre cette posture de celui qui a envie d'apprendre. Celui, hey, je ne sais pas. Vas-y, j'ai besoin d'apprendre. Aide-moi en fait. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ok, je veux faire mieux. Je comprends ce que tu me dis là. Ok. Je ne suis pas sûr de réussir à appliquer ça. Rappelle-toi, ce n'est pas seulement comprendre ici, ce n'est pas seulement savoir ici, c'est appliquer avec nos mains. Être disciple de Jésus, finalement, c'est comme si tu es dans une école et puis que tu dis, ça va me prendre la vie pour être diplômé de cette école. Je ne suis jamais arrivé, je ne suis jamais plus disciple de Jésus. Je suis toujours dans cette réalité, j'apprends, je veux comprendre, je veux grandir. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle les auteurs des Proverbes disent régulièrement, mon enfant, mon fils, c'est pour nous encourager à garder cette posture. Reste humble. Quand tu penses que tu as tout compris, quand tu penses que tu as toutes les connaissances, quand tu crois que les bons conseils des proverbes, c'est pour les autres. Je connais proverbes pour pouvoir les citer pour les autres. Je connais proverbes pour pouvoir leur dire quand ils se trompent. Je crois qu'il y a de fortes chances que tu commences à marcher sur une mauvaise voie. Le jour où tu penses que le livre des proverbes est plus pour les autres que pour toi, c'est de fortes chances que tu sois sur une mauvaise voie. Construire avec sagesse, réfléchir au chemin sur lequel tu es et prendre le bon chemin, c'est rester humble. On va finir ici. Dans un tout petit moment, je vais m'arrêter, mais j'aimerais te redonner les grandes lignes. J'ai dit pas mal de choses et puis j'ai cité différents proverbes et différentes réalités qu'on trouve dans le livre des proverbes. Puis je veux m'arrêter avec... J'avais vraiment envie d'être concret avec toi. Tu sais, le livre des proverbes, ça a été un des livres, mais pas seulement, mais en particulier cette réalité des baby steps. Ça a été tellement un élément marquant pour Janet et moi. Ça nous a changé complètement dans notre façon de faire, dans notre façon de voir. On a été d'accord. Avant, rempli d'une forme d'arrogance, j'étais là, non, moi je vais faire comme les grandes choses ou quoi. Et puis là, j'étais là, ok, c'est quoi mon chemin? C'est quoi les petites choses que je mets dans ma vie? Puis c'est ok en fait de commencer petit. Et je veux être pratique pour toi. Ma prière, alors qu'on est dans ce livre des Proverbes, c'est que tu comprennes, il y a des choses pratiques. Puis la dernière fois, Joe nous a tellement bien parlé de la bouche. J'espère que comment on parle, j'espère que tu vas réaliser comment on marche, comment on construit, c'est tout aussi important. Alors voilà le résumé. Le livre de Proverbes nous invite à construire nos vies avec sagesse. Et une des expressions pour cela, c'est de nous inviter à considérer sur quel chemin nous marchons. Le mot chemin, sentier ou voie est utilisé près de 100 fois dans le livre des Proverbes. Afin de construire avec sagesse, voilà 3 clés. Veiller à nos influences, commencer petit, faire des baby steps, rester humble. J'aimerais terminer en priant pour toi. J'aimerais commencer en priant pour nous. J'ai tout autant besoin de toi que de cette prière. Seigneur, on a besoin de toi. Alors qu'on lit ces proverbes, on est comme rappelé à certaines réalités, et puis des fois ça nous semble une évidence, des fois on croit qu'on a tout compris, puis en fait, ouais, c'est vraiment, en anglais il y a cette expression qui dit c'est sobering, ça nous amène dans une posture, wow, j'ai besoin de toi Seigneur, j'ai besoin de grandir Seigneur. Je te remercie pour ce qu'on réalise alors qu'on lit ces proverbes ensemble. Et je te prie en particulier sur cette réalité du chemin sur lequel on se trouve aujourd'hui. Seigneur, parfois on pense que nos décisions n'ont pas trop d'influence, qu'on veut faire des bonnes choses, c'est l'intention qui compte. Parfois on pense que tous les chemins mènent à Rome, et puis ce matin, je suis venu contrer cette idée. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. C'est important comment on construit, c'est important comment on réfléchit, c'est important comment on marche, dans quelle direction on se trouve. Puis je veux, Seigneur, être attentif à ma propre vie, mais je veux qu'ensemble, en tant que communauté, en tant que chrétien, on puisse être attentif à quel est le chemin que nous empruntons en ce moment. Seigneur, je te prie pour nos entourages et nos influences, qu'on puisse ne pas marcher dans le chemin des méchants. Je te prie, Seigneur, pour cette réalité de commencer petit, qu'on puisse être désireux de faire les petites choses et de comprendre, comme le disait l'amiral, la sagesse derrière les petites choses du quotidien. Et qu'on puisse mettre en place dans nos vies des petites choses qui marquent le fait que nous marchons avec sagesse.
Et Seigneur, garde notre cœur afin qu'on soit toujours dans cette posture de celle qui a envie d'apprendre, qu'on puisse rester des enfants, des apprentis de ta voie, de ton chemin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis je veux juste insister encore une fois, si vous nous rejoignez, si c'est le début pour vous de découvrir qui on est, Home, ces messages, juste restez connectés avec nous. Aidez-nous à connecter avec vous. On a vraiment à cœur de pouvoir connecter avec vous, de pouvoir cheminer avec vous justement. Et merci d'être là. On vous bénit. Ceux qui appellent Home leur famille, on vous aime aussi, on vous bénit aussi. Et à très bientôt. Hello, moi c'est Huguette pour la Minute Love Lausanne. Cette semaine, on aimerait t'encourager à surprendre des commerces du coin, ta famille, tes voisins, en écrivant des mots d'encouragement, en livrant à manger ou même des fleurs et en partageant un FaceTime. Ces moyens te permettront de briller, d'être une lumière pour ces personnes dans ces moments difficiles. Je t'encourage à faire ça et je te dis à bientôt. Ciao, ciao! Hello, je m'appelle Pierrick et je viens t'amener les annonces. La semaine prochaine, les activités classiques continuent. Alors je t'encourage à connecter avec nous dès lundi avec nos moments WhatsApp sur Instagram, à partager avec nous aussi nos mercredis lors de nos moments Parlons, et aussi à venir prier avec nous les vendredis matins de 7h30 à 7h45 lors de nos temps de prière sur Instagram Live. En plus de ça, on va aussi avoir les City Hub confinés qui vont recommencer. Ce sera l'occasion pour tous, via Zoom, de se retrouver, de partager des temps ensemble. Et ces moments auront lieu de mardi à 18h, et le jeudi à 20h30. Les liens se trouvent sous la vidéo. Aussi, les inscriptions au City Group sont ouvertes. Yes! Je vous encourage du coup à fond à vous inscrire. Les City Group, qu'est-ce que c'est? En petits groupes, on creuse une thématique ensemble, on s'encourage, on prie pour les uns et les autres et puis on tisse des liens forts. Et ça commence la semaine du 25 mai, ce sera sur 5 semaines et je t'encourage à t'y inscrire dès maintenant. Il y a peut-être un QR code qui doit apparaître quelque part et aussi le lien se trouve dans la description de la vidéo en bas. Sinon, je te souhaite un super bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain à nouveau à 10h en live sur YouTube pour la prochaine célébration. À bientôt!